C'est bon, changer la pression. Oh la vache. C'est donc ça notre intro là ? Ouais, ça va ? Un podcast qui fait 3 millions d'écoutes par mois ? Ça va Léo, ça va Manuel ? Ça va très bien, et vous ? Bah ça va. Vous avez pas un peu la pression là avant ce podcast ? Bah non, mais moi tu m'as flingué mon mood là, c'est bon, j'ai plus envie de faire un podcast. À ce point ? Ouais. Manuel, t'as la pression ? Non. Non. Quand est-ce que J'ai t'as la rarement pression ? la pression. Ah ouais ? Juste, j'aime pas la bière. Voilà, bon c'est bon, on a fait toutes les blagues. Quand est-ce que t'as la pression, Manuel ? Qu'est-ce qui te met la pression ? À part ma mère, je vois pas. Ah ouais ? Vraiment ? Non mais en vrai, est-ce que par exemple, il y a des sujets business qui peuvent te mettre la pression ou à aucun moment et tu te dis juste peu importe l'échelle du truc ? Depuis que j'ai compris que ça sert à rien de stresser pour les paramètres que tu ne maîtrises pas, le reste... Ouais, mais ça c'est facile à dire. Ouais, mais il y a quand même des enjeux. Genre, on a quand même des enjeux. T'as forcément des calls que tu dois mener où tu dois te dire putain, lui, ça m'aiderait quand même et ça nous aiderait de pas le louper, quoi. Oui, mais ça n'aide pas de te dire que si tu stresses, ça va pas t'aider à pas le louper. Ouais, mais par exemple, si tu tombes d'une falaise, Oh putain. bon, la situation est stressante. Pourtant, Bah, c'est trop t'es tard. pas Batman, donc tu peux pas si grand-chose. tu tombes, hein, tu vois ce que je veux dire. Mais tu vas stresser quand même. Mais stresser de quoi ? Bah, T'es tombé. ça stresser Non, mais vraiment, tu t'as jamais la pression. Assez rarement. Je dois dire que assez rarement. Moi, je pense que, et son grand âge le confirme, Manuel est mort depuis longtemps et il n'existe que dans notre tête. Toi, Léo, t'as la pression. Moi, j'ai la pression. À chaque sortie de vidéo. Moi, j'ai un stress qui est permanent en fait, donc il s'annule presque. Ah ouais ? Mais je stresse tout le temps pour des trucs nuls. Ah ouais ? Je stresse en permanence. Après, quand je fais de nouvelles choses, quand c'est du live ou que je vais à des soirées, etc., je sais que j'ai une pression quand même. Je sais que j'ai un stress. Mais Je suis non. quelqu'un de très très stressé, moi. Mais genre, quand je te propose de venir avec moi à une soirée ou un truc comme ça, on va rencontrer d'autres gens. Ça dépend ce que c'est. En général, quand je suis tout seul, déjà, quand je fais les trucs tout seul, ça me fait stresser beaucoup. Quand il y a du monde, je peux faire des vannes et tout, je peux déstresser. Mais ouais, je suis quelqu'un de très stressé. C'est facile de me mettre la pression. Manuel, donne-moi ton portefeuille. Ça a marché là ? Non. Et un coup de pression. Ah merde. Romain, toi ? Bah moi, il faudrait que je l'ai un peu plus souvent. Parce qu'en fait, quand... Alors, Manuel a remarqué, soit c'est quand je me fais chier, soit c'est quand je suis très stressé, qu'en général, je me comporte bien. C'est au milieu, quand j'ai pas de stress, bah soit tu m'aimes, soit tu me détestes. Mais je me suis pas du tout adapté, quoi. En fait, je sais pas m'adapter. C'est un sudiste. C'est un Ouais. sudiste. Oh, tout de suite. C'est une ça, insulte. c'est une réaction de sudiste, ça. Comment ça, c'est une insulte ? Monaco, c'est où ? Ouais, mais Monaco, Il est fou. putain, C'est il y pas a une beaucoup insulte, de... C'est une position géographique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est une comme ça. insulte. Bah alors, quel rapport avec... C'est que, bon, écoute, rien n'est grave, en fait. Ouais. Moi, je suis comme ça, par contre. Non, mais je suis pas comme ça, comment tu peux dire ça ? Au contraire, je peux stresser pour des trucs, etc. Enfin, je suis quand même... Je suis de nature stressé. Pas trop. Hein. Sérieux ? Bah c'est que je vous le montre pas du tout, mais moi je suis de nature stressée. Tu peux très vite... Alors, c'est pas accessible à beaucoup Oui, de mais gens. comme t'es alcoolique, J'oublie ça vite. s'annule. C'est vrai. Non, par contre, ce que je peux dire, c'est que très peu de gens peuvent me faire stresser. C'est un pouvoir ultra énorme pour moi. Les gens qui réussissent à me faire stresser, très honnêtement, je les compte là rapidement, il doit y en avoir 3-4 dans toute ma vie. Donc, de manière générale, t'es pas stressé. Mais en ce moment, t'as la pression, je crois. Ouais. Parce que C'est pour ça qu'il dit ça. C'est parce que la période Non, mais parce me que fait stresser. Ouais, mais parce que j'ai envie d'être à la hauteur, déjà pour moi, Ouais. pour me dire putain, t'as pas fait tout ça pour t'arrêter maintenant, c'est con. Ouais. Ouais, je pourrais faire tout plein d'autres choses et autres, mais putain, ça fait chier d'avoir démarré pour une fois un projet que t'as pas changé au bout d'un an ou machin, ou que t'as pas réadapté et que t'as envie de réussir. Et non seulement parce que je le fais plus que pour ma gueule. Et ça, c'est un truc encore plus cool, je trouve. C'est que tu te dis, bon, ok, que je foire pour moi, tu sais que tu vas te relever demain matin et autres, mais putain, pour les autres qui se sont fait chier avec toi, vas-y, quoi. Vas-y, essaie de le faire bien, quoi. Ouais. Donc, c'est plus ce côté pression d'équipe. Mm. Et parfois, je suis même plus stressé pour mes équipes que pour moi. Là, par exemple, pour la première fois, je gère des équipes et il y a certains sujets que je vois passer où j'ai plus la pression pour eux que pour moi, en me disant
ok, bon, j'espère qu'ils sont prêts et qu'ils vont réussir. Ça serait trop cool qu'ils le réussissent, ce truc-là, parce que ça serait génial pour les Est-ce équipes. que quoi. t'as vraiment la pression pour eux ou t'as la pression pour les conséquences que ça pourrait avoir sur toi? Ah non, parce que pour moi, justement, si tu commences à déléguer des choses à des équipes, c'est que c'est pas très, très, très dangereux. Sinon, c'est kamikaze. Tu leur files des trucs entre les mains qui pourraient faire capoter un truc énorme et tout. Non, tu y vas pas à pas. Moi, j'avoue que t'as mis le doigt dessus. Quand je sors une vidéo, je suis assez stressé parce que quand je sors une vidéo, c'est une part de moi en fait. Donc, j'ai bossé dessus pendant 1-2 mois. Donc, si ça marche pas, Un ou 2 mois, tant pis. Une part intime de toi en plus. C'est une part intime de moi. Donc, oui, forcément, je considère que c'est mon travail de faire un truc qui satisfait les gens. Donc, si ça satisfait pas les gens, j'ai mal fait mon travail. Plutôt 1 que 2 mois, ça m'arrange, moi, perso. Plutôt 1 que 2 mois, c'est souvent plutôt 2 que 1 mois. Mais donc voilà, forcément, c'est un truc qui me fait stresser. Et puis après, toutes les situations inconnues. Je sais que un de votre rêve personnel à tous les deux, commun, c'est que je fasse par exemple un TEDx. Non. Ah si, mais il le fera. C'est sûr qu'il le fera. C'est sûr. Ça, par exemple, ça me fait stresser de fou. Mais ça serait génial. Non. Manuel, il le fera, on est d'accord. Il y a des tonnes de gens qui l'attendent. Je te laisse en discuter avec mon agent. C'est-à-dire avec moi-même. Que j'ai briefé. Parle-en tout seul, Manuel, c'est ça. Et qui a dit non. Non, ça, par exemple, je sais que c'est pas possible. J'ai trop la pression, je suis trop stressé Mais pour si. ça. Pas maintenant, mais ça va venir. Qu'est-ce qu'on me conseillerait pour faire un TEDx? Pousser, pour gérer madame. pour Ouais, gérer- c'est ça que j'allais. On voit la tête. Manuel, tu conseillerais quoi à Léo pour gérer cette pression? Genre là, il sait que dans 6 mois, il doit faire un TEDx. Il est prêt sur le sujet, etc. C'est pas le truc, ok. Donc ça veut dire qu'il l'a accepté. Non, pas du tout. Comment ça, non, pas du tout. Il le fait avec l'équipe, mais tout seul, jamais il se dirait un matin, Mais vas-y. Même avec l'équipe, ça m'emmerde. Mais si, tu vas le faire. Mais tu vas le faire. Laissez-moi dans ma chambre, je vais écrire mon truc tranquillement, je vais mettre une caméra, c'est mon travail. Voir des vrais gens. Donc live. sortir de sa zone de confort, J'ai ça acheté- met la pression j'ai en acheté fait. Une caméra 6500 balles, tu veux que j'aille sur scène maintenant? Donc c'est ce qui peut mettre la pression, c'est sortir de sa zone de confort déjà en fait. Ça met la pression évidemment, mais à partir du moment où tu as la pression, il faut déjà distinguer les paramètres que tu maîtrises de ceux que tu maîtrises pas. Ça, c'est déjà un énorme pas, en fait. Donc, qui te permet de relativiser cette pression. Il faut accepter qu'il y a de l'inconnu, qu'il y a de l'aléatoire, qu'il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Et ça sert à rien de stresser pour les paramètres que tu ne maîtrises pas. Parce que de toute façon, ils vont avoir lieu. Ouais, mais ça. Mais ça, pour moi, c'est impossible. Voilà, de il y a beau. l'annuler. Enfin, moi, Comment ça? Tu peux pas annuler une pression, en fait. Si, moi, ça, j'arrive à le faire. Mais par Mais contre, si, je suis. Parce que tu prends 100% des choses qui vont arriver, tu te dis, il y a 50%, admettons, hein, pour faire simple, il y a 50% de ces choses, je les maîtrise. Si je travaille, je serai prêt. Ouais. Si j'injecte la quantité de travail, de préparation qu'il faut, je ne serai pas pris au dépourvu, etc., etc. Bon, ok. Et ensuite, il y a 50% des choses où tu te dis, de toute façon, je ne maîtrise pas ce qui va se passer. Je ne peux pas maîtriser les questions qu'on va me poser. Je ne peux pas maîtriser si l'audience va réagir de telle ou de telle façon face à mon speech dans un superbe TEDx by Léo Duff, etc., etc. Restez connectés, ça aura lieu un jour ou un autre. Donc, ça, c'est des paramètres que tu ne maîtrises pas et ça sert vraiment à rien de te stresser pour ça. Je comprends ce que tu veux dire. Imaginons que demain, je fais un TEDx. Oui. Le paramètre que je maîtrise pas, C'est la question que je C'est, vais poser à la par fin exemple, de ton talk. la réaction du public. Oui. Ça, C'est je ça dont la je parle. maîtrise pas. En revanche, je maîtrise l'écriture de mon script Oui. et l'apprentissage de mon script, qui peut influencer sur la partie que je ne maîtrise pas. Influer même. Qui peut influencer la partie que je ne maîtrise pas, pardon. Ça, c'est mieux. Mais il y a quand même toujours cette pression de j'ai beau travailler, si mon script il est à côté de la plaque, je vais avoir peur de la réaction des gens. Bah alors t'auras essayé, tu l'auras fait, Oui, non, t'auras bien appris. sûr, mais ça T'auras n'annule- appris des choses. ça n'annule pas la pression du truc. Mais est-ce que ton boulot dans la vie, c'est de satisfaire la grande majorité des gens ou est-ce que c'est d'avoir... Vous assistez au fait que Manuel est en train de convaitre Léo de faire un TEDx, Oui, je vous le laisse, jamais y allez-y. arriver, mais vas-y, continue. Ou est-ce que c'est d'avoir unlocké un Pépite. truc qui te taraude, quoi, en fait. Ah, mais ça me taraude vraiment pas. hein. Mais je parle pas du TEDx, là. Ah oui, tu vois ce d'accord. que je veux dire? Oui, C'est- d'accord, ok, j'essaye ok. de rester dans le thème. C'est un objectif C'est-à-dire personnel, etc. Oui, bien Si- sûr. Tu vois, si tu veux unlocker un défi perso, etc., il faut accepter que
ça ne plaira pas à tout le monde. Mm. Parce que tes objectifs perso ne sont pas des objectifs unanimes. Bien sûr. Et donc, ça va cliver. Ouais. Donc, il y a des gens à qui ça ne plaira pas. Mm. Et c'est normal. Et ça fait partie de l'équation normale. Donc déjà, on invite à écouter le podcast qu'on a fait sur le regard des autres. Oui. Parce que ça va minimiser ce stress-là, en fait. Oui, mais bien Si sûr. t'as moins peur du regard des gens, bah t'auras moins cette pression-là. Mais toujours est-il que la pression, elle s'annule pas comme ça. Alors, moi, j'ai des petits rituels. Hein, Ouais, mais on pour veut pas annuler tous la les pression. connaître. Non, bon, il y en a certains qui sont physiologiques et je vous laisserai les découvrir par vous-même en fonction de votre âge. Et d'autres qui sont le sport, par exemple. On en a parlé aussi dans un podcast, mais le fait d'avoir une routine sportive, ben, ça vous aide aussi à voir vos performances physiques s'améliorer et à prendre les défis de la vie, etc., de manière plus facile et en stressant un peu moins. Voilà, moi je sais qu'avant, par exemple, de démarrer des lives pour des clients ou des trucs comme ça, j'aime bien me faire des séances d'abdos, pompes et tout, genre me fatiguer physiquement. Ça me fait relâcher directement la pression avant le truc en me disant bon, t'as enchaîné un truc que tu t'es fixé là à l'instant, j'en sais rien, 3 fois 15 pompes, et puis tu l'as fait, bah t'es bien, t'es remonté, tu te dis bon, vas-y, j'ai fait ça, vas-y, maintenant je passe au reste. Moi, je sais que ça m'aide, en tout cas. Après, c'est des trucs très perso. T'en as d'autres, ça va être le calme, des musiques aussi qui peuvent les aider à déstresser, etc. La quoi. fonction respirer de l'Apple Watch, incroyable. Ou n'importe quelle app de méditation de 2 à 5 minutes. C'est quoi cette fonction pour les gens qui connaissent pas? Eh ben, en fait, elle t'aide juste à respirer, c'est-à-dire que elle émet des vibrations pour inspirer longuement, ensuite expirer, inspirer, expirer, et ça te calme de fou. Moi, Ça, je l'ai utilisé dans des situations qui me stressaient, et bon, ça annulait pas le stress, mais ça me détendait, ça me calmait de faire ça. Manuel, t'as fait des conférences assez dingues quand même dans ta vie avec des gens assez fous. Je te laisserai Notamment le dire si t'as. La kermesse en Seine-Saint-Denis la semaine dernière, incroyable. Voilà, si t'as envie C'est ça. de le partager, tu le diras. Il se passe quoi avant de monter Réel sur divertissement. scène parce que t'as parlé devant beaucoup de collaborateurs, que ce soit au sein d'Imakina, au sein de d'autres structures, sociétés avec lesquelles t'as bossé. Ça se passe comment avant de monter sur scène quand t'as un pitch, quand t'as quelque chose que t'as envie de défendre, une idée ou un projet? Assez simplement, en fait, je suis là, je suis à l'heure, on m'a demandé d'être là. Mais ça, d'aller- c'est chiant, ça. D'aller au maquillage. Je te dis, il n'existe que dans notre Mais tête. genre, c'est Je par- crois que les gens ne l'entendent pas, ça sert à rien qu'on lui pose des questions. Parfois, il fait des Google Meet, t'as 50 personnes. Ouais. Moi, je sais que je fais un Google Meet. Déjà, s'il y a Manuel dans le Google Meet, t'es sûr que j'ai préparé 5 fois mon truc. Oh, la peur de la crotte de nez, quel enfer. Non, mais c'est vrai. Je me dis, putain, je vais me faire déglinguer beaucoup plus facilement parce que lui, il va oser me dire la vérité alors que les autres me le diront pas. Mhm. C'est pour ça que j'ai plus la pression avec les proches. Parce que les proches, ils te disent quand ça pue la merde dès le début. Et les autres te font, ouais, vas-y, continue, c'est de la merde, on Mhm. n'écoute pas. Donc, moi, je sais que j'ai la pression avec des gens très proches. Plutôt que des gens que je connais pas, etc. Mais ce que tu décris, toi, Manuel, c'est ce que j'ai avec des gens que je connais pas du tout. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que quand tu as des enjeux de société, d'équipe, etc., de business, comment tu fais pour ne pas du tout être impressionné? Est-ce que ça va avec la pression, le fait d'être impressionné? C'est quand t'es impressionné, bah, t'as forcément de la pression, en fait. Je pense pas aux enjeux, moi, dans ces cas-là. Alors, que tu parles des talks publics, moi, je pense qu'il y a une... moi, dans la vie privée, je suis pas un mec qui se met en avant, qui va monopoliser la parole, T'en aurais dit. etc., etc. Non, pas du tout. Mais je n'ai aucun problème, ça m'est déjà arrivé de faire des talks devant des salles, notamment aux US, de 7, 8, 10 000 personnes. On en a fait une ensemble, 2000 personnes, je crois, ou un peu moins, 1500. Je pense, oui. Et ça me pose pas de problème, mais parce que je ne pense pas aux enjeux. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la seule chose à laquelle je pense, c'est est-ce que mon propos est intéressant, divertissant? Est-ce que j'arrive à capturer l'attention des gens? Est-ce que je mérite plus d'attention que leur écran de smartphone? Et à c'est ouf, partir ça. du moment où j'ai capturé leur attention, à ce moment-là, j'ai la responsabilité de à la fois les intéresser et les divertir suffisamment pour que il n'ait pas envie d'aller sur TikTok ou sur Instagram. Et donc, du coup, ça fait des talks qui sont à la fois, j'espère, intéressants et en même temps divertissants. Et est-ce que toi, justement, tu penses que la routine sportive qu'on a et peut-être d'autres choses que tu fais
t'aide à mieux gérer la pression tous les T'indiques. jours et du coup à ne pas l'avoir? Je sais pas, je pense plus que la routine de tous les jours me permet d'être dans un état de forme et de santé qui me permet de gérer du volume de travail sans trop de difficultés. Mais ça n'a pas de relation directe par rapport à la pression pour ce qui me concerne. Mais moi, je suis assez peu sensible à la pression de façon générale. Donc, Mais Manuel, même si je te dis Apple, genre un dossier pour Apple, une marque que t'adores, que tu respectes énormément, etc. Enfin, c'est quoi les noms des gens ou des structures qui peuvent réussir à te mettre un tout petit peu la pression, non, peut-être? c'est pas le sujet, je te le répète, à part ma mère, je pense que personne peut me mettre la pression. Ah putain, c'est dingue. Parce que c'est un lien particulier, mais pour le reste, assez peu. Tu peux être... Enfin, on peut citer plein de nos clients, mais tu peux être Apple, Google, Facebook, Uber, Maserati, Chanel, LVMH, qui tu veux. C'est pas le sujet, en fait. Le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est pas qui tu es. Le sujet, c'est quelle question tu m'as posée et quelle réponse je te donne, et est-ce qu'elle a de la valeur, et est-ce qu'elle te fait avancer, et est-ce que je suis sûr des arguments que j'avance. Justement, tu te poses pas la question, est-ce que ce que je suis en train de lui apporter a une vraie valeur? Parce que c'est ça qui fait stresser. Bah, peut-être, mais en fait, comme l'équation est assez simple, c'est que si ce que j'apporte comme réponse a de la valeur, il sera content, et sinon, bah, il va me dégager. Mais ça t'arrive quand même de sortir de ta zone de confort. Ah bah, très souvent. Mais ça te fait pas stresser, ça? Non? Bah t'es une merde. Non, à partir du moment où je sais qu'on a bossé sérieusement, qu'on y a mis toutes les ressources possibles, et qu'on a fait du meilleur qu'on peut, je me dis, j'ai rien à regretter. Ouais. Après, si ce que je dis et ce qu'on va amener en tant qu'équipe ne les satisfait pas, et ben de toute façon, on n'aurait pas pu faire mieux. Ok. En fait, tu ne peux stresser qu'à partir du moment où tu as été fainéant, t'as pas donné le meilleur de toi-même, t'aurais pu travailler plus. C'est ça qui te met la pression. Ouais. Et la majorité des gens ont la pression. Pour ces paramètres-là, ils le savent pas. En fait, ils ont la pression parce qu'ils se disent « Putain, j'aurais pu réviser plus, j'aurais pu travailler plus, j'aurais pu lire ce bouquin en plus, je pourrais arriver un peu mieux préparé, etc. » Et la véritable source de la pression, c'est leur frustration. Mhm. Manuel, À partir du moment où t'as donné tout ce que tu pouvais, t'as plus de pression. Donc c'est parce que tu te lèves à 5 heures pour faire ces trucs-là que t'as pas la pression, en fait. C'est parce que j'ai le sentiment que quand je suis à une échéance, j'ai fait le travail de rétro-planning maximum Mhm. pour essayer d'amener la valeur maximum que je pouvais donner dans l'équation de temps et de moyens que j'avais. Ok. Et après, comme dirait ma mère, même la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc c'est comme ça. Donc si ça leur convient pas, ben, c'est que si tu n'as pas de regret sur le fait que tu ne pouvais pas donner plus, eh bien t'as rien à regretter, donc t'as pas de pression. Manuel, je sais comment te mettre la pression. Vas-y, je t'en prie. Je te fais une surprise. J'aime pas les surprises. Manuel Ça va déteste. Ça va pas me mettre la pression, Parce mais que justement, c'est il juste peut- que je n'aime pas mais- Il peut pas s'y préparer. Je pense que voilà, exactement. Manuel, tu peux avoir la pression et c'est pour ça que tu l'as jamais, c'est parce que tu prévois toujours comment faire face à toutes les situations que tu acceptes puisque tu n'en subis presque aucune. Quand tu veux pas faire quelque chose, tu dis non. ça. Et surtout, j'ai un staff autour de moi qui fait en sorte qu'il ne se passe, qu'il n'ait pas lieu des choses qui me sont désagréables. Mhm. Donc il faut rendre hommage aux équipes. Donc j'ai beaucoup de gens autour de moi qui me connaissent bien et qui savent que ça doit pas se passer comme ça c'est avant ça c'est comme ça, ce meeting il doit durer tant de temps, etc. Alors, Nous, Après, justement, attends, avec ce que je vais nuancer ce que tu dis parce que là les gens vont se dire ah bah voilà on lui apporte tout sur un plateau d'argent d'ailleurs. Tu gères quand même que des merdes. Hein. bah oui. C'est Bah, c'est mon boulot quotidien. T'as pas la vie simplifiée non plus. Non, c'est juste que la logistique est gérée. Ouais. Et que non, je prends pas des meetings de 1 heure, non, je prends pas des meetings sans ordre du jour, etc. Ça, c'est de tout un tas l'organisation. d'éléments organisationnels, mais mon boulot, c'est de gérer les questions qui n'ont pas trouvé de réponse avant dans les équipes. D'ailleurs, au-delà du travail, plus t'es organisé, moins t'as la pression. Oui, en règle générale, oui. C'est ce qui fait qu'avec Léo, on arrive à te mettre la pression. Quand on fait des petits déplacements avec des trucs pas prévus, il y a quand même eu des Je crois choses. pas qu'on lui foute la pression de Ah, fou. je pense que quand j'ai dit à Manuel, viens, on dort dans un Ford
transit nuggets. Si vous n'avez pas vu la vidéo, Avec- allez voir la vidéo voilà. sur la chaîne de Romain. Avec des sacs de couchage. Je pense qu'à un tout petit moment au moins dans sa journée, la veille, il a quand même dû avoir un tout petit peu l'impression de se dire « Et quelle affaire je prends ? On va où ? On va faire quoi ?» Sachant que 24 heures avant, on a changé le lieu. C'est une prouesse de faire ça avec C'est- un c'est profil vrai comme que- celui de Manuel. C'est vrai que quand je t'ai vu partir vers les douches avec ta petite serviette, Avec toi. t'avais un peu de pression. Oh putain, c'était J'ai exceptionnel. j'ai découvert un autre environnement. Donc je Avec pense que un Manuel- hôtel. Voilà. Manuel a plus la pression quand ça s'attaque vraiment... Sachant qu'en général, dans un hôtel, je connais même ma chambre, le numéro de l'étage et Voilà, et c'est un fou furieux. L'hôtel que j'ai choisi. Mais c'est pas exagéré, hein, c'est vrai. Hein. Mm. Enfin, je vous le dis juste, mais c'est vrai. Manuel veut tout prévoir et essayer de se préparer au mieux, mais pour les trucs les plus cons. Voilà. Je pense qu'il y a tout un tas de paramètres que tu peux annihiler et c'est très bien. Ça va jusqu'au clic de la lumière en arrivant dans son bureau. Il veut prévoir le clic. Il va faire des tests de son, de clic de sa lumière. Non, mais vous n'arrivez pas à un interrupteur, vous savez, l'interrupteur blanc de merde que En vous avez fait- dans chez vous. Il fait des tests. C'est vrai. Plus on tourne de podcast, plus je me dis qu'en fait t'es complètement con T'es un chieur. finalement. Bah, et l'industrie du luxe t'a quand même beaucoup éduqué dans ce sens-là. À Oui. prévoir, à être minutieux. Oui, on n'aime pas les aléas, on n'aime pas les trucs non maîtrisés. Dans le luxe, on vend de l'image, on vend une version améliorée de la vie du quotidien, on vend une version presque rêvée de la réalité. Et donc, par définition, on prévoit les choses à l'avance et on sait que la lumière, elle va tomber comme ça et que les mèches de cheveux, elles vont voler dans ce sens parce qu'on a prévu que le ventilateur serait à cet endroit pendant la séance de shooting. Et voilà, tout est assez maîtrisé pour ne se concentrer que sur l'aspect créatif et aléatoire, les 3-4 derniers centimètres où on peut se permettre d'improviser parce que tout le reste est maîtrisé. Merci, au revoir, bonne soirée. Et ben moi la pression je la bois. Je pense qu'on peut enchaîner sur sur l'anticipation. Comme vous venez de passer tout un tas de moments à vous foutre de ma gueule sur ce qui est prévisible, etc. Ouais. En fait, je pense que il y a un propos à tenir sur tout ce qui peut être anticipable doit l'être. Et ben vas-y, Voilà. Bon. ben introduis-le. Mais tu peux même nous poser la question, est-ce qu'on anticipe des choses ou autres Non, parce que c'est pas vrai. Vous anticipez rien. Si. Enfin, toi plus que lui. Quoi? Lui, il croit qu'il anticipe parce qu'il met des trucs dans Things, sauf qu'il met des trucs aléatoires, en fait. Quelle bande de connards. Pourquoi? Moi il faut savoir que quand je rejoins des gens par exemple dans un bar ou dans un resto, c'est un stress. La géolocalisation. Dire de savoir, putain, est-ce qu'ils sont en terrasse ou est-ce qu'ils sont à l'intérieur? Quand je vois pas les gens, souvent je vois un message pour dire ah vous y êtes déjà, vous êtes à l'intérieur. J'ai Mais envie de savoir non. précisément où ils sont, c'est terrible. Je suis dans une anticipation. C'est pour ça que je vis beaucoup dans ma tête. Je suis dans une anticipation permanente Je suis avec deux tarés, moi, en fait. de ce qui va m'arriver. Mais je pense qu'il y a plein de gens comme ça. Et je pense que d'ailleurs, c'est une des clés pour faire baisser la pression, c'est-à-dire que tout ce qui peut être anticipé doit l'être. Mm. C'est ça qui va faire baisser la pression. Moi, j'ai beaucoup d'habitudes, de choses que j'aime bien et de choses que je n'aime pas. Il y en a assez peu entre les deux. Mm. J'ai effectivement des règles que j'applique, etc., etc. Et ça permet de faire baisser le niveau de pression. Parce que tout ce qui peut être anticipé va l'être. Mais après, j'ai l'impression que moi, quand je me pose la question, oh là là, si ça se trouve, ils sont à l'intérieur, si ça se trouve, il y a un étage, je sais pas au courant qu'il y a un étage, comment est-ce que je vais les trouver? J'ai pas l'impression de baisser ma pression, j'ai l'impression de l'entretenir. Mais parce que tu n'as pas la réponse. Ouais.
Oui. Si tu leur disais envoyez-moi un selfie de là où vous êtes ou une photo de là où vous êtes, Oui, mais t'aurais quelque la part, réponse. je vais Et pas donc faire t'aurais ça. plus de pression. Quelque part, je vais pas faire ça à chaque fois que je. Bah non, mais tu trouve des demandes gens, juste tu vois. le nom de la réservation et puis quand t'arrives, tu dis bonjour, je rejoins telle table et t'attends que la personne qui t'accueille t'amène à la table, c'est tout. Ouais, alors ça part du principe que la restauration Que est le- compétente, ce qui est rarement le Et cas. que t'as réservé. Enfin, c'est pas forcément quand tu rejoins dans un bar. Ah ouais, Mais- mais ça m'arrive jamais. donc. Mais c'est ce donc, qui explique que je suis toujours grosso modo sur les mêmes compagnies aériennes. Je fréquente des hôtels que j'ai choisis, dans des chambres que j'ai choisies, dont je connais la localisation. Les concierges connaissent mes habitudes. Oui, mais t'es d'accord que tout ça, c'est des habitudes de riches. Tu peux pas, quand t'as une vie classique, que t'es c'est salarié, tu te dis pas je vais c'est pas- toujours c'est aller. pas- Alors pas qu'une déjà, question de ça. déjà, on va arrêter cette question de salarié, pas salarié. Enfin, moi, je connais des Tu peux salariés être qui vivent riche. très bien. Et ça a aucun rapport. Ça a aucun rapport. Mais pour moi, c'est pas une question de. Tu peux avoir des habitudes comme ça très fines, etc., même sans en avoir les moyens. Parce que quand tu parles comme ça d'habitudes de. Bah là, je parle d'habitudes professionnelles et de déplacements professionnels. Mais tu peux avoir ces habitudes, peu importe ton statut, tes moyens, etc. Ça n'a aucun rapport. C'est à partir du moment où tu connais les lieux que tu aimes bien, la configuration de ces lieux-là, les villes que tu aimes bien, les endroits que tu aimes bien, les configurations que tu aimes bien, bah, essaye de favoriser ces éléments qui sont des éléments qui évitent l'imprévu, de façon à faire baisser ton niveau de pression et pouvoir justement accueillir l'imprévu avec plus de sérénité, parce que tous les autres paramètres sont maîtrisés. Mais t'as raison quelque part. Plus t'as de moyens, plus tu peux avoir un certain confort. Surtout Niveau d'exigence. Surtout quand il s'agit de voyage, etc. Mais pour moi, c'est pas qu'une question de ça. Il y a plein de gens qui vont dire que t'es chiant, en fait. Ah oui, mais je m'en branle. Ouais, oui, non, mais là-dessus, on est d'accord. Mais j'anticipe la réaction des gens qui vont se dire oh putain, mec, il veut savoir où il arrive, il veut avoir les photos, connaître l'étage, etc. Il n'y a aucune place pour la surprise. Mais je pense que c'est vraiment une question de personnalité pour le coup. Moi, je vous partage. C'est pas parce qu'il y a. D'accord, je vous partage rien. Tu nous partageras tout à l'heure. Mais. Me partage pas, moi perso, en fait, c'est entre vous. Mais c'est pas qu'il y a aucune place pour la surprise, c'est juste que il y a un certain nombre de paramètres sur lesquels je ne veux pas de surprise. Ouais. C'est-à-dire 90% des. Bah, j'ai pas envie d'aller dans tu vois, de me dire, je vais passer 5 nuits dans un hôtel que je connais pas, dans une Oui, chambre que je bien connais sûr. pas, etc., etc. Par contre, dans un transit Nuggets, ça, ouais. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est cool. Donc, je veux bien qu'il y ait une forme de surprise à partir du moment où elle est prévue. Par exemple, je comprends pas les gens. Ça, c'était très drôle qui- et personne n'a rigolé. C'était bien. Parce que lui, il écoute même pas. En fait. C'était bien. Parce qu'il veut nous partager. Non, Il veut partager Depuis depuis tout à l'heure, il tout à veut l'heure. partager un j'ai truc. écouté, c'est très drôle. Si, mais- vas-y, Allez, partage. vas-y, partage. Les gens qui ne posent pas assez de conditions ou ne posent pas assez de questions pour avoir assez de détails. Je comprends pas les gens, par exemple, qui arrivent le jour J où ils doivent voir une personne, ils ont ni convenu d'un lieu, d'une heure, de ce qu'ils allaient faire et autres, c'est juste on se verra peut-être jeudi. Ouais, mais les gens qui. Genre, j'arrive pas à comprendre ce Oui, mais truc. pour agir comme ça, c'est que t'as aucune pression. Oui, mais ça veut dire que t'as aucune considération de ton propre temps. Tu te dis que ton temps, en fait, est illimité. Tu t'en bats les couilles, C'est que pas ce ça, soit c'est 18h, que- 19h, 20h. J'ai pas de c'est programme. Je tiens pas à ma vie, quoi, Mais en fait. Mais c'est pas grave. Tu tiens pas à ta vie. Ah non, mais mec, ça me rend fou. Non, mais moi, je mais suis c'est pas incapable parce que- d'aller à un rendez-vous si je sais pas qui sera à ce rendez-vous, Oui, mais à toi. quel endroit on sera, à quelle heure on y Moi, ce sera. que je fais Oui, mais faire toi. ce que je fais faire à ces gens-là, il y a une database sur le web que vous pouvez trouver très facilement. C'est la visualisation de votre vie. Donc, un Européen moyen vit 88 ans. Donc, vous avez des cases, en fait, et c'est regroupé par décennies, etc. Et en fait, aujourd'hui, imaginons que tu as une trentaine d'années, en fait, et tu te rends compte que il y a un bon tiers de ta vie qui a déjà été consommé. Et en fait, quand tu utilises cette database pour te dire ah bah tiens, C'est horrible. j'en suis déjà C'est là. horrible. C'est-à-dire que putain, je déroule, etc. Et à un moment, va plus y avoir de feuilles, on va s'approcher du carton quand même. Et ben, ça te permet de te rendre compte que t'as pas envie de te faire chier avec des trucs qui sont pas nécessaires. Est-ce que ça veut dire que pour mieux gérer la pression, il faut du coup mieux sélectionner les sujets auxquels on a envie de participer, les projets qu'on a envie de faire, etc. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, on est en train de dire que t'as de la pression quand tu prévois pas, quand tu maîtrises pas, quand tu sais pas faire en gros. Déjà, ça, c'est un vrai truc.
il y a rien de pire que d'avoir la pression sur un truc dont tu te fous en plus. Le nombre de fois où j'ai accepté des trucs Ah ouais? et avant d'y aller, je me suis dit ça me fait un peu stresser parce que il y a pas tellement un grand enjeu, mais bon, quand même, il faut que j'assure un minimum. Et en plus de ça, j'en ai rien à foutre. Ça m'est arrivé plein de fois d'être invité à des événements, etc., de devoir faire des trucs et pas trop business, mais un peu entre deux, quoi. Et où je me disais, mais en plus de ça, je m'en fous. Donc, à la fois, t'as la pression, et en même temps, tu te dis, bah, en plus, ça sert à rien parce que c'est du temps perdu. Donc, ça, c'est certain qu'il faut bien sélectionner les trucs que tu fais, que ce soit business ou même social. Parfois, tu vas à des événements sociaux. Et pour ça, moi j'ai une astuce à partager, c'est mettez-vous un rappel d'accepter ou pas cette invitation, ce projet ou cette tâche à faire. Parce que le fait de laisser un tout petit peu de temps se passer entre la proposition et l'acceptation ou pas, ça va vous permettre de sélectionner naturellement des trucs où vous allez vous dire, c'est un peu comme quand tu veux faire tes prochains achats. Avant d'acheter d'un coup, bah, tu te le mets et tu verras bien dans une semaine si t'en as besoin ou pas en fait. Bah là c'est la même chose. Moi parfois je me mets des trucs et je me dis 2 jours après, en fait j'en ai rien à foutre. Pourquoi je lui ai pas déjà répondu non? Et ça t'aide vachement à éviter d'accumuler des choses. Moi j'ai une autre astuce. Tu joues à pile ou face. Et si le résultat te déçoit, c'est con mais c'est marrant c'est ça. que c'est l'autre réponse en fait. T'as joué à pile ou face, Manuel, pour des conférences toi? Jamais. Mais c'est une vraie technique, hein. Moi je l'applique dans ma vie. Sérieux? Il y a des moments, par exemple, je sais pas je sais pas ce que je veux manger. Oh mais mec, arrête, c'est ridicule. J'hésite entre des trucs. Oh ta gueule, sérieux, tu t'as la pression pour ça Je joue toi? à pile ou face, et si ça tombe sur sushi en face de pizza et que je sens que je suis un peu déçu, c'est-à-dire que mon inconscient avait déjà choisi, mais je m'étais mis des barrières un peu connes, et du coup, bah, je sais que finalement c'était pizza que je voulais, donc je commande pizza. Enfin, c'est pas vrai, Manuel, c'est un exemple. Bon, j'espère en tout cas qu'on vous a pas mis la pression pendant ce podcast. Non, je pense pas, on était détente. Là, Manuel, faut savoir, faut que les gens sachent quand même. Ouais. Attendez, déjà, on m'appelle. Manuel, là, il est en crocs, les pieds sur la table, en maillot de bain. Et dans une piscine gonflable, on l'a pas dit. Aucune pression. C'est sûr. Merci les gars. La bise. À très vite. Bye.